Bonjour à tous, Jérôme Stazak. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach, auteur et conférencier, mais je suis surtout profondément impacté par ce que j'appelle les 3 piliers. Très tôt dans ma vie, j'ai compris que la santé était indispensable. J'ai compris un petit peu plus tard que le travail était très important et j'ai compris encore plus tard que l'amour c'est tout. Mais là, le message que je veux vous passer au pied de cet arbre, c'est symbolique en quelque sorte, puisque un arbre c'est la nature, un arbre il a des racines, un arbre c'est aussi l'oxygène et un arbre surtout c'est la vie. Et qu'est-ce que la vie si ce n'est la composante de 3 richesses? 3 richesses que tout homme, tout individu devrait vouer sa vie en quelque sorte pour aller chercher ces 3 richesses. La première richesse, c'est la richesse de l'esprit. Tout naît de l'esprit. Tout ce qu'il y a dans l'univers, tout ce qui a été créé est né de l'esprit. J'ai écouté il n'y a pas longtemps un reportage ou un hommage en quelque sorte à Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus puissants au monde dans fin du 19e siècle, tout début du 20e siècle aux États-Unis. Un homme qui est devenu riche avec la puissance de son esprit, car il était parti de rien, tout petit, tout enfant, dans la misère. Il a eu des idées pour travailler. Il a travaillé même très dur, de façon très dure, à la fois physiquement et psychologiquement. Et ça l'a aidé à évoluer parce qu'il a eu des idées. Les idées, il a voulu les transformer. D'abord, il a voulu faire des boulons, ensuite il a voulu faire des rails, ensuite il a voulu faire des voies de chemin de fer. Bon, l'histoire est un petit peu plus complexe, je vous la résume grandement parce qu'il a eu beaucoup d'interactions. Donc tout est né de l'esprit. Ensuite, ça va être la richesse de cœur. La richesse de cœur, pourquoi? Parce qu'on est tous reliés les uns aux autres. C'est les relations. Encore, si je reprends un petit peu cet exemple d'Andrew Carnegie, je vous dis peut-être un chiffre qui est faux, je ne connais pas le chiffre exact, mais en tout cas, il avait plusieurs centaines de milliers, je crois qu'il avait 200 000 personnes à travers la planète qui travaillaient pour lui. Mais il voulait que ce soit bien pour tout le monde, il voulait que tous ses employés, que tous ses collaborateurs se sentent bien. Il avait fait des écoles, il avait fait des bibliothèques, il avait fait des villes en fait, quelque part où il y avait ses usines pour que ses employés et la famille de ses employés se sentent bien. Donc la richesse du cœur, la richesse de l'esprit et la richesse du cœur. Et ensuite viendra la richesse matérielle, parce que sans la richesse matérielle, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'on a bâti des millions, il faut les redistribuer. Donc tout ça va ensemble. La première richesse, c'est la richesse que vous avez dans votre esprit. Quels sont vos projets? Quels sont vos rêves? Quels projets vous allez réaliser? Et quels rêves vous allez transformer en réalité? Ça, c'est la première chose. Ensuite, la richesse du cœur. Vous aimez probablement votre conjoint ou votre conjointe et vos enfants, mais est-ce que vous aimez l'ensemble de vos relations? Est-ce que vous aimez les gens qui vous entourent? Est-ce que vous aimez la nature? Est-ce que vous aimez l'arbre qui est à côté de vous? Est-ce que vous aimez tout ça? Ça, c'est important, ça va être la richesse de cœur qui est interconnectée. Et enfin, la richesse matérielle qui permet d'améliorer le confort des gens qu'on aime, qui permet d'améliorer le confort de la société, qui permet aussi d'évoluer, qui permet de faire grandir les projets. Voilà, c'était trois clés que je voulais vous partager. Une petite réflexion que j'ai eue dans les minutes qui précédaient, que j'ai voulu vous partager immédiatement. Voilà, c'était Jérôme Stazak pour les coachings Décider sa vie. Prenez du plaisir, visez l'excellence, passez à l'action, persévérez et soyez dans la gratitude. À bientôt.